Mercredi 7 février 2024, série numéro 6, Je me lèverai. C'est toujours un plaisir de nous retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez toujours actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 12, le verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 12, verset 5. À cause de l'oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Je mettrai en sûreté celui contre qui on souffle. Le thème de l'oppression sociale. Comment se trouve-t-il dans le livre des psaumes ? Si les mauvais traitements infligés aux personnes par les dirigeants politiques, les dirigeants sociaux, nous plongent dans la détresse, sommes-nous sans recours et sans espérance ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Répands sur eux ta colère. Lisons ensemble les psaumes suivants. Le psaume 58, versets 6 à 8, le psaume 69, versets 22 à 28, le psaume 83, versets 9 à 17, le psaume 94, versets 1 et 2, le psaume 137, versets 7 à 9. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quels sont les sentiments véhiculés par ces psaumes? Qui est l'agent du jugement dans ces psaumes? Psaume 58, versets 6 à 8. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Psaume 69, versets 22 à 28. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Psaume 83, versets 9 à 17. Traite-les comme Madian, comme Sisra, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Andorre. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zib, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmouna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Psaume 94, versets 1 à 2. Dieu des vengeances, Éternel, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Psaume 137, versets 7 à 9. Éternel,
Souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Après lecture de ces différents psaumes, le psaume 58, versets 6 à 8, le psaume 69, versets 22 à 28, le psaume 83, versets 9 à 17, le psaume 94, versets 1 et 2, et le psaume 137, versets 7 et 9. Nous répondons aux questions suivantes. Quels sont les sentiments qui sont véhiculés par ces psaumes? Qui est l'agent du jugement dans ces psaumes? Dans ces psaumes, les psalmistes implorent Dieu de se venger des individus et des nations qui ont l'intention de faire du mal ou qui avaient déjà fait du mal aux psalmistes bien sûr ou encore à leur peuple. Ces psaumes peuvent nous laisser perplexes, n'est-ce pas? En raison de la dureté de leur langage et de leur apparence discordante avec le principe biblique de l'amour des ennemis. Quand il est dit dans le psaume 58, versets 6 à 8, ô Dieu, brise leurs dents dans leur bouche, arrache les mâchoires des lionceaux. Alors que Jésus rappelait dans Matthieu chapitre 5, le verset 44, ce qui suit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Complètement à l'opposé de ce que nous venons de lire dans les psaumes. Pourtant, l'indignation du psalmiste face à l'oppression est une bonne chose. Cela signifie que les psalmistes prenaient le bien et le mal plus au sérieux que beaucoup d'autres personnes. Ils se préoccupent, et même beaucoup, du mal qui est fait dans le monde, non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux autres. Cependant, nulle part le psalmiste ne se propose d'être l'agent de la vengeance. Au contraire, il laisse le châtiment entre les seules mains de Dieu. Les psaumes évoquent les malédictions de l'alliance divine et implorent Dieu d'agir comme il l'avait promis. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 27, les versets 9 à 16, ce qui suit. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout le peuple et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront vers le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Fin de la lecture. Ici, nous voyons que les psaumes sont des proclamations de bénédiction et de malédiction aussi. Les psaumes sont aussi des proclamations prophétiques sur le jugement imminent de Dieu. Ils ne sont pas seulement des prières des psalmistes. Ce psaume 137 reflète les annonces du jugement divin sur Babylone,
telles qu'elles sont présentées par les prophètes, et particulièrement la fin que nous allons relire, où il est dit, à partir du verset 4, « Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, rasez, rasez, jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Ce psaume reflète les annonces d'un jugement divin, oui, sur Babylone, telles qu'elles sont présentées par les prophètes. La dévastation que les Babyloniens avaient causée aux autres nations se retournera contre eux. Les psaumes transmettent des avertissements divins selon lesquels le mal ne restera pas impuni pour toujours. Le châtiment de Dieu est mesuré avec justice et grâce. Les enfants de Dieu sont appelés à prier pour ceux qui maltraitent et même espèrent leur conversion. Cependant, tout en cherchant à adapter ces psaumes aux normes bibliques de l'amour des ennemis, nous devons veiller à ne pas minimiser l'expérience douloureuse qui y est exprimée. Dieu reconnaît la souffrance de ses enfants et les rassure en leur disant « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. » Au psaume 116, verset 15. Le jugement divin oblige le peuple de Dieu à élever la voix contre tout mal et à rechercher la venue du royaume de Dieu dans sa plénitude. Les psaumes donnent également la parole à ceux qui souffrent, leur faisant savoir que Dieu est conscient de leur souffrance et qu'un jour la justice viendra. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Qui n'a pas parfois eu des pensées de vengeance à l'égard de ceux qui lui ont fait du mal ou qui ont fait du mal à ses proches? Comment ces psaumes peuvent-ils vous aider à mieux gérer ces sentiments? Nous vous invitons à prier. Nous te louons et te bénissons, notre Père qui est aux cieux, car tu nous aimes et tu comprends nos douleurs et nos états d'âme humains. Tu nous as permis de voir dans cette séquence comment les psalmistes ont exprimé leur désir de justice, mais aussi de vengeance face à leurs oppresseurs. Mais ils n'ont pas cherché eux-mêmes à se faire justice et à se venger. Ils ont remis la vengeance entre tes mains. Aujourd'hui encore, plusieurs d'entre nous vivent des situations d'oppression. Viens Seigneur, délivrer tes enfants et aide-nous à te laisser t'occuper des oppresseurs. Donne-nous la force d'aimer ceux qui nous font du mal. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.